Hey, coucou, bonjour, 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 amoureux et amoureuses. Merci, 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 merci de répondre présent à cette invitation de l'Isolo. Alors, on est à notre 28e, non pas 28e, j'ai du mal à compter maintenant. On est, je crois, à notre 25e l'Isolo. Et je suis contente de continuer avec ce thème de l'amour. Parce que tu sais que je vois que j'ai j'ai les lèvres qui brillent un peu trop là. J'aime pas ça. Enfin, bref. Oui, je disais qu'on est en notre 25e lit solo. Et j'aimerais continuer sur notre thème de l'amour et surtout des relations toxiques parce que c'est ce que j'observe vraiment autour de moi et je trouve ça un peu. Ça me chagrine un peu, voilà, ça me chagrine un peu de constater que si nous sommes quelque part pas coupables. Coupable, ça implique une punition. Non, pas coupable. Par contre, nous sommes responsables. Comme dit l'adage, qui ne dit mot consent. Nous, les femmes, pendant longtemps, nous avons consenti à laisser nos hommes surtout, j'en reviens encore toujours à la communauté noire africaine, à laisser nos hommes être les grands chefs, les grands patrons et à se comporter comme ils voulaient, comme ça leur plaisait. Et moi, je pense beaucoup aux Nana Benz en Afrique de l'Ouest, au Bénin et au Togo. Et je me suis toujours posé la question, bon, je vais peut-être me faire fustiger par ces nanabins, mais bon, aujourd'hui, comme je le dis, c'est un lit solo, je partage ce que mes ressentis, ce que je pense, mes réflexions, mes prises de conscience et mes questionnements aussi. Alors, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que ces femmes qui sont libres financièrement, qui sont des grandes commerçantes, elles sont riches, pour certaines d'entre elles, elles sont opulentes, elles ont tout quoi, elles ont cette liberté financière. Mais par contre, en matière de couple, elles laissent encore le mari être le grand chef et même parfois ce mari qui est et se donne des libertés même d'aller prendre une deuxième, une troisième femme sur leur compte. Alors que nous au Congo par contre, à l'opposé au Congo, les femmes, elles sont soumises. Hein? Souvent, les femmes au Congo, elles sont soumises à leur mari pour des raisons financières, parce que lui, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui apporte cette sécurité financière. Et comme elles n'ont pas le choix, comme pour la plupart d'entre elles, elles dépendent financièrement de l'homme, donc elles acceptent les situations que ces hommes les font vivre. Je parlais de l'exemple de ma mère hier. Elles acceptent parce que moi, je me souviens, ma mère me disait, je peux pas quitter mon mari. À l'époque, j'avais 17 ans, ça m'énervait quand je la voyais souffrir comme ça. Elle me disait, non, je peux pas le quitter parce que si je le quitte, je vais mourir de faim. C'est lui qui assure tout. Là, je ne travaille plus. Hein, grâce à lui, je peux m'en sortir. Et ça me mettait du haut de mes 17, 18 ans, ça me mettait hors de moi, la rebelle. En plus, j'étais à l'âge de l'adolescence, tu imagines, la rebelle en moi était indignée, s'offusquait. Et je me disais, mais c'est pas possible, moi je l'accepterais. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'à 50 ans, je suis pas mariée. Je me disais, jamais, jamais, je me laisserai traiter de cette manière. Et je me souviens aussi, mon père, comme je dis, mon père, je l'adore, hein, je l'adore. Il m'a élevé dans l'amour, il m'a donné beaucoup d'amour. Mais pareil, là, ma belle-mère qui m'a élevée, elle aussi, quand ça allait mal avec mon père, parce qu'en Afrique à l'époque, hein, il y a 30 ans de cela, hein, aujourd'hui j'espère que ça se passe plus comme ça, parce que ça fait 5 ans que je n'ai plus été au Congo, j'espère que ça se passe plus comme ça, mais à l'époque, il y a 30 ans de cela, les hommes battaient leurs femmes. Donc ma belle-mère, comme mon père, la battait, et qu'un jour elle en avait marre, elle voulait rentrer chez elle, elle est repartie chez sa famille. Et à sa tante qu'il avait élevée, de lui dire,
bah, tu sais ma fille, avant que tu te maries, tu sais comment on galérait ici. Hein? Parfois on avait des journées où on ne mangeait pas. Mais depuis que tu es mariée, depuis que tu es casée, on mange tous les jours, on a de quoi subvenir à nos besoins. Toi tu veux quitter ton mari, tu veux qu'on se retrouve encore dans cette situation d'antan? Tu vois que nous, en Afrique centrale, parce que les femmes n'ont pas cette culture commerçante comme en Afrique de l'Ouest, les femmes, elles ont dû un peu subir, hein, cette autorité, ce patriarcat, ce pouvoir masculin qui apportait cette sécurité financière, donc elles ne pouvaient rien faire. Et moi, en plus, moi, ce qui me choquait aussi dans l'observation que je faisais de la situation, c'est que ma belle-mère, elle travaillait. C'était ça qui était bizarre aussi. C'est que ma belle-mère, elle travaillait à Air France. À Air France, elle avait quand même un bon salaire. Hein. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle subissait ça. Mais j'ai compris plus tard, parce que comme elle était, c'est elle qui subvenait. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous en Afrique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Chez nous, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assistante sociale. Donc, c'est la personne qui gagne le mieux, qui a plus de revenus, qui subvient, qui aide tout le clan. Et donc ma belle-mère, elle de son côté, c'est elle, même si elle gagnait beaucoup d'argent, hein, si elle gagnait bien sa vie, mais elle avait la charge de tout son clan. Donc avec la sécurité financière que lui apportait mon père, ça lui permettait de subvenir aux besoins de son clan. Donc c'est pour cela que sa tante lui avait tenu ce discours-là. Donc tu vois que là où au Congo, je comprenais à peu près la situation, que les femmes puissent subir les affronts, les humiliations de leur mari juste pour s'assurer une sécurité financière. En Afrique de l'Ouest, par contre, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est bizarre. Elles sont indépendantes financièrement, mais elles acceptent de se laisser bafouer, de sacrifier leur dignité à l'autel, sur l'autel du couple. Il faut du mari qui est le grand chef, qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça vient d'où? En fait, ça vient de la peur de vivre seul, de la peur de... Parce qu'on nous a formaté, nous les femmes, on nous a formaté à l'idée qu'on ne pouvait s'épanouir que dans une relation de couple, dans un mariage. Il n'y a que par là. Notre valeur n'était reconnue que dans la relation de couple et en particulier dans le mariage. Surtout nous au Congo, hein, j'entends souvent les femmes, les artistes féminines chanter ça. Hein. La dernière fois, je vous parlais de l'exemple de Tchalamwana qui disait le kumu ya mwasi kakase makuela. Ça veut dire l'honneur, la valeur d'une femme ne se reconnaît que dans le mariage. Mais c'est complètement faux aujourd'hui. Au 21e, c'est complètement faux. Et je le dis haut et fort, c'est complètement faux. La valeur d'une femme ne se mesure pas au mariage. Ça ne se mesure pas au mariage, la valeur d'une femme. Ta valeur t'a été établie par Dieu. C'est Dieu qui a établi ta valeur, que tu sois homme, que tu sois femme. C'est Dieu qui a établi ta valeur. Hein? Et ça, là je parle des femmes, mais êtres humains, parce que nous les êtres humains en général, hein, là je vais parler des êtres humains en général, nous croyons que nous avons de la valeur parce que nous avons un bon job, un super job, hein, où on gagne un salaire à 6 chiffres l'année. On croit qu'on a de la valeur parce qu'on a une grande maison, on croit qu'on a de la valeur parce qu'on a une belle voiture. Moi, je me souviens, mes 2 ex, parce que ça me fait sourire, mes 2 ex, l'un, quand on avait commencé notre relation, celui qui m'a amené à Toulouse, par exemple, quand on avait commencé notre relation, bon, on avait notre appartement, il avait une petite voiture de rien du tout, et puis voilà, ça allait à peu près. Mais du jour où il s'est trouvé, où il s'est
acheté, enfin, il s'est acheté, c'est sa mère, parce que sa mère était riche. Sa mère nous a offert, à nous le couple, hein, c'était au couple qu'il avait offert. Mais moi, comme je n'avais pas de permis de conduire, c'est lui qui conduisait la voiture. Il nous avait, du jour où sa mère nous a offert cette voiture de luxe, hein, mais je n'ai plus reconnu mon compagnon. Il se la jouait, il se la pétait. On avait l'impression qu'il avait d'un cran monté à l'échelle sociale. Je ne le reconnaissais plus. Partout dans la ville de Toulouse, il n'y avait que lui qu'on voyait dans cette voiture. Donc, on avait l'impression que sa valeur était rehaussée par cette voiture-là. Et mon ex, celui que j'ai quitté récemment, lui, pareil, du moment où il a acheté son appartement et sa voiture de luxe aussi, lui aussi, il s'est acheté une voiture de luxe et qu'il a acquis son appartement, je ne le reconnaissais plus. On a l'impression que notre valeur nous est donnée par tous ces biens matériels. Mais alors que on est né, on est nu. On est nu, on vient dans ce monde nu, mais on repart sans rien. Bon, même les musulmans, ils enterrent leurs cadavres nus. Mais même si les Occidentaux et les autres, les Africains qui ont été colonisés par les Occidentaux, enterrent leurs morts fringués comme s'ils allaient à une fête, à un bal, mais ils n'emportent pas tout ça au paradis. Hein, comme dit l'expression, tu ne l'emporteras pas au paradis. Cette maison, ces voitures, cette voiture de luxe, cette maison, tous ces biens matériels, tu ne les emporteras pas au paradis. Donc ta valeur n'est pas établie par les biens matériels que tu acquiers. Et donc j'en reviens justement à la femme. La femme, toi, ta valeur n'est pas établie parce qu'on te met une bague au doigt. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais marteler à l'esprit de toute femme qui m'écoute. Ta valeur n'est pas établie parce que tu es dans un foyer, parce que tu as un mec collé à ton bras comme un accessoire. Ça c'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur est établie par ce que tu es à l'intérieur de toi. Et c'est Dieu qui a établi ta valeur. Et tu dois proclamer cette valeur. Tu dois proclamer cette valeur parce que c'est ce que tu es. Tu es une personne de valeur. Dès ta naissance, dès que tu as foulé la planète Terre en sortant des entrailles de ta mère, tu as été une personne de valeur. Surtout, tu es une championne. Parmi les milliards, les trillions de cellules, tu as été la seule cellule qui a pu féconder l'ovule pour pouvoir venir dans ce monde. Donc, tu as de la valeur. Ta valeur n'est pas établie parce que tu as un mec dans ta vie, parce que tu as un super job, parce que tu as des vêtements de luxe ou que sais-je. Ta valeur est établie parce que tu es intrinsèquement. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec cette crise qu'on nous a flanqué, que l'univers nous a mis en face, parce que qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on le veuille ou pas, n'en déplaise à ceux qu'on étiquette hâtivement. Pour moi, c'est un peu facilement de complotistes, mais je ne pense pas qu'ils soient des complotistes, mais peu importe. Mais ce qui se passe, ça sert le dessein divin, cette crise sanitaire sert le dessein divin. On est en train de nous appeler l'humanité à nous rappeler notre valeur. Nous avons de la valeur et c'est à nous de proclamer cette valeur, c'est à nous de nous lever haut et fort, dire que nous avons de la valeur. Moi, je suis contente, hier je le disais dans mon lit Solodia, je suis contente de cette nouvelle des Berlinois qui sont sortis dans la rue, pour dire qu'ils ont de la valeur, qui n'ont pas besoin d'un masque sur le visage pour pouvoir vivre sainement, avoir de la santé, pour pouvoir être en bonne santé et éviter la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Là, je suis un peu en train de faire une digression. La mort, ça fait partie de la vie. Hein? J'ai l'impression qu'avec cette crise sanitaire, l'être humain vient de réaliser que la mort existait.
Mais la mort, ça existe depuis qu'on est au monde. Depuis qu'on est au monde, la mort existe. Est-ce que là, on nous égrène le nombre de morts du Covid, mais depuis, depuis qu'on vit, tous les ans, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts dans le monde entier, que ce soit par les guerres, que ce soit par des maladies, que ce soit par, que sais-je, par des crimes. Il y a des morts dans le monde entier. Mais les médias ne les égrènent pas minute après minute, comme quoi il y a tant de morts. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec cette psychose. Bon, ça c'était autre chose. J'étais en train encore de m'étaler sur ce truc. Oui, parce que ça me fait penser à ce chapeau, liberté, liberté, égalité, fraternité. Et je me souviens, ça c'est une parenthèse encore que je veux ouvrir, je me souviens la dernière fois, j'ai porté ce chapeau pour aller au travail. Et ma collègue m'a dit, ah, tu as un beau chapeau. J'ai dit, oui, oui, c'est liberté, égalité, fraternité. Elle me dit, ah, bah, la liberté en question. J'ai dit, bah oui, justement, c'est parce que, justement, moi, je l'arbore fièrement, parce que c'est un chapeau que j'ai eu à la fête nationale du 14 juillet, de l'année dernière, justement. Hein. Et donc, moi, j'étais fière de dire vive la République, parce que j'adore. Moi, je défends haut et fort les couleurs de la République. Hein? Pour moi, c'est important de vivre libre, l'égalité entre frères et sœurs, fraternité. C'est ça les valeurs de la France. Hein? Donc, on est libre. Et nous, les femmes, surtout, nous voulons nous rappeler cette liberté. On est libre de choisir le partenaire avec qui on veut vivre. On ne doit pas consentir. Comme je disais, le titre de cette vidéo, c'est qui ne dit mot consent. Donc, si nous consentons à des situations, si nous ne disons rien face aux humiliations de notre partenaire, face aux humiliations de notre partenaire, face au comportement peu respectueux de notre partenaire. Donc j'en revenais à ces nanas Benz qui toléraient le comportement peu respectueux de leur dignité de femme, alors que c'est elles qui apportaient, par leur commerce, leur statut social, financier de Nana Benz, qui apportait la sécurité financière au foyer, mais leur dignité était bafouée par le mari qui allait prendre une maîtresse, 2 maîtresses, 3 maîtresses, parce que soi-disant c'est lui le chef de la famille. Je dis, ben non, les dames, il est temps qu'on se fasse respecter, à moins que ce soit ton modèle. À moins, je ne suis pas ici pour défendre la monogamie haut et fort. Hein. Chacun est libre de choisir le modèle matrimonial qui lui convient. Il y a des femmes qui aiment, qui préfèrent la polygamie parce que pour elles, quand elle est fatiguée de s'occuper, en plus s'occuper, est-ce que c'est à la femme de s'occuper de l'homme? Pourquoi il ne s'occupe pas de lui-même? Bref, ça encore, ça sera un autre débat. Et quand elles en ont assez de s'occuper de mari, c'est l'autre épouse qui va s'en occuper. Ça encore, c'est un truc, on a tendance à infantiliser l'homme. L'homme, c'est un homme adulte, hein, c'est un adulte, il peut s'occuper de lui-même. Ça va être le sujet d'un autre lit solo. Mais bref, encore une fois, je ne suis pas là pour stigmatiser la polygamie. Celles qui se sentent bien dans la polygamie, qu'à cela ne tienne. Mais pour celles, moi je suis pour la monogamie. Et pour celles qui choisissent la monogamie, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi elles subissent cet affront que leur font leur mari, leur époux, alors que c'est elle qui apporte la sécurité financière, d'aller prendre... Moi j'ai vu ma tante, j'ai une tante qui était, c'est elle qui gagnait, c'est elle qui assurait la sécurité financière du foyer, de son couple, mais son mari n'arrêtait pas de la tromper et elle consentait. C'est ça qui nous dit mot consent. Et elle laissait faire. Bah oui, bah plus tu laisses faire, bah ça veut dire que tu consens. Donc si tu ne dis rien, bah l'homme, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il va se prendre 2, 3 maîtresses et c'est toi qui t'échines au travail pour payer
pour entretenir ses maîtresses. C'est ce qui se passe pour ces femmes qui apportent la sécurité, du moins en Afrique de l'Ouest, c'est pour ces nanabins. C'est elles qui gagnent des sous, mais le mari, il prend cet argent pour aller entretenir leur maîtresse. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, nous voulons ne plus garder le silence. Hein, nous voulons ne plus garder le silence. Quelque chose ne nous convient pas. Nous nous levons pour dire stop, ça ne me convient pas. Tu changes d'attitude. Tu changes d'attitude parce qu'il y aura des conséquences. Oui, ça me rappelle aussi une discussion que j'avais souvent avec mon ex quand je lui disais je n'apprécie pas ce que tu fais parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais parce que tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui risque de se passer si tu te comportes comme ça. Et il me disait quoi, tu me menaces? Je lui disais ben non, ce n'est pas une menace. Chaque acte qu'on pose a une conséquence. La conséquence de tromper une femme, c'est le risque qu'elle, soit elle aussi qu'elle te trompe, ou soit qu'elle te quitte, tout simplement. Mais ce n'est pas une punition, c'est juste cause, il y a une cause qui était là, c'est l'infidélité à ta femme. Ben, la conséquence, l'effet, c'est que cette femme, soit elle aussi elle va te faire cocu, soit elle va te quitter purement et simplement, sauf dans le cas où elle subit, mais ça s'adresse par contre, aux hommes. Les femmes, si tu crois que ta femme est en train de subir le fait que tu la trompes, ben, tu te trompes, parce que en apparence, elle subit, elle avale les couleuvres, mais très souvent, derrière, elle-même aussi, elle fait la même chose. Et j'ai souvent observé les femmes autour de moi qui étaient bafouées, qui étaient trompées par leur mari. Bah, elle aussi, sans que l'homme le sache, bah, elle est trompée. Et c'est un classique, ne te leurre pas, ne crois pas que tu es le seul à jouer à ce jeu-là. Monsieur, toi qui trompes ta femme. Dis-toi que si tu trompes ta femme et qu'elle reste là, c'est parce qu'elle a un autre intérêt. Et généralement, c'est un intérêt financier ou bien c'est peut-être pour garder son statut de femme mariée. Hein, souvent, c'est ce que je disais, les femmes, elles veulent garder ce statut de femme mariée. Mais sinon, à côté, elle aussi, elle te trompe. Toutes les amies que j'ai connues autour de moi, qui ont été fait cocu par leur mari, toutes les femmes que j'ai connues autour de moi, qui ont été fait cocu par leur mari, elles aussi, elles ont trompé leur mari. Toutes. Donc tout le monde trompe tout le monde. Donc à quoi bon jouer à cette mascarade? À quoi ça sert cette mascarade? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans les relations de couple. Personnellement, justement, pourquoi je parle de ça, hein? Pourquoi ces situations de couple me passionnent? Parce que pour moi, il est temps qu'on revienne aux grandes valeurs, aux valeurs qui nous font, qui élèvent notre âme. Voilà, c'est ça. Ce sont des valeurs qui élèvent notre âme. Le fait de se tromper mutuellement, ça appauvrit notre âme. Ça ne nous fait pas croître. Ça ne nous honore pas. On joue au jeu des égos. Ce sont les égos. Ce sont les masques de l'ego. On est dans l'ego. Or, nous, on ne veut plus être dans l'ego. Au XXIe siècle, avec l'éveil de conscience, on ne veut plus être dans l'ego. On veut croître, on veut être dans l'esprit, on veut être inspiré pour changer le monde qui nous entoure. Parce que pour que le monde qui nous entoure puisse changer, le changement doit venir de l'intérieur. Ça doit venir de nous, à l'intérieur. Donc, arrêtons non seulement de jouer au jeu de l'ego, mais surtout arrêtons de garder le silence face aux abus que nous subissons. Hein? Face aux abus que nous subissons, arrêtons de garder le silence parce que qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Donc arrête. Il est temps de donner ta voix, d'élever ta voix pour dire stop, je ne suis pas d'accord. Je veux que ça change. Mais encore faut-il que pour que ça change, toi à l'intérieur de toi aussi, tu dois amorcer ce processus de changement. Moi si aujourd'hui je me sens libre, je me sens bien, je me sens je me sens comme un papillon. En ce moment, je me sens comme un papillon, comme le monarque qui voyage à des kilomètres et des kilomètres. Moi, personnellement, j'ai porté ma couronne avec ce coronavirus. J'ai porté ma couronne de reine.
hein. Je porte ma couronne de reine, je me sens grande, je me sens grandie, je me sens une autre personne. Et donc par rapport à ça, nous voulons toutes avoir ce sentiment-là. Et si j'ai ce sentiment-là, c'est parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé, je me connecte tous les jours au divin. Je veux être amie. S'il y a une drogue à laquelle je suis dépendante, moi, aujourd'hui, bah, c'est Dieu. C'est l'univers, c'est la nature. Ça c'est le seul, comme disait un youtubeur, c'est le seul vaccin dont j'ai besoin dans cette pandémie. C'est le seul vaccin, le vaccin de l'amour et de la lumière. Et pour cela, je donne ma voix, je porte ma voix, je ne veux pas garder le silence face aux abus. Je ne veux pas garder le silence. Je veux dire que je ne suis pas d'accord, que ce soit dans ma relation de couple, je ne suis pas d'accord. Et peu importe que je marche pieds nus, comme je le disais hier, peu importe que je marche pieds nus encore longtemps, mais je préfère encore marcher pieds nus que de porter une chaussure qui me serre les pieds au point de me donner des corps. Et moi, je fais partie des rares femmes congolaises qui n'ont pas de corps aux pieds. Parce que j'ai tellement, c'est pas pour me jeter des fleurs, je m'aime tellement que pour moi, les choses dans ma vie doivent être confortables. C'est pas que je reste dans ma zone de confort, non. Bien au contraire, justement, je prends des risques. Je prends des risques. Je sors très très souvent de ma zone de confort pour m'assurer le confort. C'est ça le grand paradoxe de la vie. C'est ça le grand paradoxe de la vie. Tu es obligé de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort pour t'assurer un confort. Comme pour la guerre, tu es obligé de te préparer à la guerre pour assurer la paix. Regarde les pays occidentaux, par exemple. Pourquoi personne ne les attaque? Pourquoi l'Amérique, la Russie, tout ça ne se font plus la guerre? Pourquoi? Mais parce qu'ils ont préparé leur armée. Ils ont tous des armes nucléaires. Donc, personne ne va attaquer personne. Mais nous, en Afrique, pourquoi on nous colonise? Pourquoi on nous envahit? Parce que nous ne sommes pas préparés à la guerre. C'est ça le grand paradoxe de la vie. Pour avoir la paix, tu dois être prête à aller en guerre. Et donc, dans le couple, dans la relation de couple, pour avoir une relation de couple saine, tu dois porter ta voix haut pour dire non, je ne suis pas d'accord avec un homme qui me trompe, je ne suis pas d'accord avec un homme qui me bat, je ne suis pas d'accord avec un homme qui me méprise, qui m'humilie. Et je suis prête à rester seule un bon bout de temps. Mais sache que si ton destin, c'est d'être marié, tu seras marié. Tu vas trouver. J'en reviens encore à la foi. Je ne comprends pas que des femmes qui ont la foi puissent croire que la relation médiocre dans laquelle elles vivent soit ce que Dieu a prévu pour elles. Ça, c'est quelque chose qui m'épate. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique. Que toi qui es une femme de foi, qui a confiance en un Dieu tout puissant, tout fort, puisse croire que la relation médiocre dans laquelle ton mari te bat, te trompe, t'humilie, c'est cette relation à laquelle Dieu te destine. Non, je suis désolée, mais moi j'ai tellement confiance en Dieu, j'ai tellement foi en Dieu, j'ai tellement foi en l'amour que Dieu a pour moi, que je ne peux pas croire que l'homme qui m'humilie, qui me méprise, ce soit cet homme que Dieu a prévu pour moi. Non. Je ne peux pas croire que ce soit ça que Dieu a prévu comme mari pour moi. Donc, c'est pour cela que pour moi, le meilleur, la foi que j'ai en Dieu me pousse à refuser, à dire stop, non, ça c'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Une relation dans laquelle je souffre, je suis malheureuse, ce n'est pas une relation de Dieu parce que Dieu, il te veut heureuse. Femme, Dieu te veut heureuse dans ton couple, avec un mari qui t'adore, avec un mari qui te chérit, avec un mari qui te
qui te traite comme une déesse parce que tu es une déesse. Voilà, je vais m'arrêter. Donc, ne garde pas le silence contre les abus qui te sont faits. Élève ta voix pour dire stop, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour parfait. Dieu est amour parfait. Je vais terminer par cette phrase d'un cours miracle qui dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Parce que toi, tu as peut-être peur de quitter un mari abuseur. Donc, ce n'est pas l'amour parfait. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. S'il y a crainte, c'est qu'il n'y a pas d'amour parfait. Donc, Dieu est perfection, Dieu est amour et Dieu est amour parfait. Donc, si tu n'es pas dans l'amour parfait, cet amour qui te donne la paix, la joie, où tu es dans la sérénité, l'équanimité, l'harmonie, c'est que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Invoque Dieu et il t'exaucera. Ça, c'est Jérémie 33, 3. Toi qui aimes la Bible, toi qui aimes la parole, dans Jérémie 33, 3, c'est écrit « Invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça, c'est mon meilleur numéro de téléphone quand j'ai envie de me connecter au divin. Je te laisse sur ces entrefaits et on se retrouve demain pour un autre épisode, pour un autre Lisolo. Bisous, bisous, ciao.